Le 11 mai 1940, le père, qui a été mobilisé depuis octobre 1939, est envoyé en mission avec 25 hommes en Corse à la suite d'une sorte de conseil de guerre. Il débarque à Bastia le 19 mai 1940 et prend le train jusqu'à Casamosa. La mission donnée au groupe est de préparer des abris afin d'éviter un débarquement inopiné des Italiens sur la côte est de la Corse et de protéger l'aéroport de Borgo qu'on voit ici. Donc ils s'enterrent dans le sable, envahis par des nuées de moustiques et réveillés le matin par les couleuvres qui sont introduites dans les sacs de couchage. À un moment, ils se déplacent vers la cathédrale de Canonica, qui est une vieille basilique d'origine carolingienne probablement. Il y a tellement de moustiques que les hommes se protègent en brûlant des feuilles d'eucalyptus. Et voici donc le paysage de ce bord de côte avec un petit fleuve qui se jette dans la mer. Voilà la plaine située au sud de Bastia, avec dans le fond Furiani, l'aéroport de Borgo, et puis la lagune donc, qui produit ces foutus moustiques. Les communes s'étendent jusqu'au littoral. C'est là qu'ils vont travailler au service des maraîchers, des vignerons, et faire une véritable cure de fruits tels que des pêches, et puis des artichauts également. Voici le village de Vescovato, puisque à partir du 13 juin, la flotte anglaise repousse une vague tentative de débarquement de la flotte italienne, et 2 jours après, les hommes sont appelés à se replier sur les villages du pied des montagnes. Le 20 juin, ordre est donné au groupe de déposer les armes à la mairie de Vescovato. Ils auront tiré en tout et pour tout une rafale de fusils mitrailleurs et 7 cartouches de fusil Lebel contre un avion italien venu jeter quelques bombes incendiaires sur la plage. Le village de Vescovato, avec sa place et sa fontaine napoléonienne, sa gendarmerie impériale. Après ce dépôt des armes donc à la mairie de Vescovato, nos hommes travaillent comme vignerons ou ramasseurs de fruits dans les vastes vergers qui tapissent la plaine qu'on vient de voir tout de suite. Et c'est un jour qu'ils se rendent à la messe à Vescovato qu'ils sont approchés par le curé de Venzolasca, le village d'à côté. Donc voici la montée à l'église de Vescovato.
Ils sont donc approchés par le curé de Venzolasca pour repeindre 2 chambres du presbytère du village. Voici le curé en trompe-l'œil. C'est Venzolasca. Le presbytère dans lequel ils vont travailler quelque temps sous les ordres du curé, bien nourri et bien payé. Voici l'église de Venzolasca avec la ruelle qui traverse le village de part en part. Notre homme habite en haut de cette maison au dernier étage et pour se rendre au travail chez le curé, donc il passe devant cette boucherie qu'il a sous ses fenêtres et il prend la ruelle qui le mène à l'église. Là, il faut pénétrer par une petite ruelle qui donne sur une petite place et une autre ruelle, et le presbytère se trouve un petit peu sur la gauche. Le voilà ici même. Voilà le presbytère donc, dans lequel ils vont repeindre 2 pièces du haut. C'est le 13 juillet 1940 que les 4 cheminots du groupe sont priés de se présenter à Bastia pour être démobilisés. Ils sont rappelés en métropole où Vichy et la SNCF ont besoin de leurs bras. Ils prennent le petit train, se rendent à Bastia, il n'y a pas de bateau, se rendent ensuite à Calvi sans plus de succès et ils sont contraints de retraverser pour Ajaccio où là ils trouvent un bateau pour Marseille où ils arrivent le 18 ou le 19 juillet 1940.